5 fois la Terre, on peut découvrir une planète de deux façons, en remarquant sur des séries de clichés qu'un point se déplace sur le fond d'étoiles, ou en déduisant son existence d'irrégularités dans les orbites de planètes connues. C'est à partir d'anomalies dans l'orbite d'Uranus qu'on découvrit Neptune. C'est aussi ce raisonnement qui persuade Percival Lowell, au début du siècle, de rechercher une « 9e planète ». Mais Clyde Tombaugh, qui découvre Pluton en 1930, pense que sa masse ne suffirait pas à affecter Neptune et il continue à chercher une « 10e planète ». Au début des années 1980, John Anderson, du Jet Propulsion Lab, reprend cette quête de la « 10e planète ». La presse reparle de la planète X en 1983, quand le satellite d'astronomie infrarouge IRA repère un « objet géant aux allures de comète » dans le système solaire. Sitchin écrit à la Planetary Society en suggérant que cette planète soit nommée Nibiru, puisque les Sumériens la connaissaient déjà. Mais c'est une fausse alerte, IRA a détecté une galaxie lointaine. En 1987, Anderson conclut que la planète X doit avoir 5 fois la masse de la Terre et qu'elle doit décrire une rotation d'environ 1000 ans sur une orbite inclinée. Son confrère du US Naval Observatory, Robert Harrington, publie un portrait robot assez similaire. Une planète sur une telle orbite pourrait jouer un rôle de « berger » gravitationnel, donnant à la ceinture de Kuiper son aspect tronqué à 48°. Mais, cette troncature ne me gêne plus, reconnaît Morbidelli, auteur de l'hypothèse en 2003. Elle peut refléter la composition de la nébuleuse au moment de la formation de planétésimaux. La suite dans une prochaine partie. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait.